donc le chemin, un des chemins forestiers donc présents aux sources de la Chabanne, un des parcours de marche que j'ai aménagé. Un parcours va passer ici, mais 4 autres parcours sont déjà faits plus en aval du site. Et nous allons là-dessus pour remonter l'arrivée d'eau. C'est ici que vous passerez pour descendre au niveau des postes 1 à 7. Allez! Donc nous revenons ici en deuxième partie, où là vous avez vu, c'est le poste 1 se situe là-bas. On va voir ça après. Là on retrouve le poste 5 et 6, et ici par exemple le poste 7. Allez, allons à l'arrivée d'eau. Une toute petite pause à ce niveau, je vous montre une source, donc c'est le carpodrome des sources de la Chabanne, mais ce n'est pas pour rien, nous sommes sur le lieu dit Moulin de la Chabanne, donc forcément le carpodrome étant l'étang de pêche, mais pourquoi source de la Chabanne? Parce qu'il y a plusieurs sources, donc ici vous voyez par exemple une de ces sources qui arrive là, donc depuis le versant de cette forêt, l'eau jaillit naturellement, et continue sa route. Hop. Voilà, une des sources du site, il y en a plusieurs. C'est reparti. Donc nous y sommes. Première étape de cette vidéo de présentation du carpodrome des sources de la Chabanne, l'arrivée d'eau de l'étang. C'est ici que ça se passe. Donc je vais vous montrer juste au-dessus, en amont, la rivière. Donc nous sommes sur la rivière La Soudaine, dans la commune de Saint-Hilaire-les-Courbes, donc sur le département de la Corrèze. 1970 si vous cherchez sur Google, mais de toute façon nous sommes répertoriés sur Google, donc en tapant directement carpodrome.fr vous avez votre résultat. Ça c'est la partie qui va alimenter l'étang, et juste au-dessus je vous montre la partie qui alimente une rivière qui coule en permanence à côté de l'étang. Allez. Donc voilà, c'est cette rivière qui alimente en permanence, donc avec le débit principal là-bas, la rivière qui va donc contourner l'étang de pêche, donc l'étang des sources de la Chabanne, le carpodrome, et cette partie-ci va aller alimenter l'étang. Donc voilà, nous y sommes pour cette deuxième partie, donc sur ce carpodrome des sources de la Chabanne. Je vous montre l'arrivée d'eau, donc qui se situe ici. Donc nous venons d'aller voir l'arrivée d'eau 120-140 mètres en amont à peu près, et l'eau coule là en permanence, vous voyez. Il y a les petits résidus de pollen en ce moment qui arrivent sur l'étang, et donc ça ouvre sur cet étang. Donc le carpodrome des sources de la Chabanne. En gros, la surface de pêche va être 100 à 120 mètres, mais vous voyez ici, pour les 30-40 derniers mètres, on nous va 30-40 mètres vers le large. Par contre, il va bien y avoir une centaine de mètres par 80 mètres de largeur. Donc c'est déjà un très bel étang.
vachement sympa. Une vingtaine de postes pour le moment sont aménagés pour venir pêcher tranquillement. Ici par exemple, vous voyez, nous sommes sur le poste numéro 1. Là, le poste numéro 2. Donc je vous ai montré en descendant le poste 3 et 4. C'est là où nous venons de descendre. Et on va se poser rapidement sur le poste 5 et 6. Donc ici, poste 5 et 6. Hop. Une carpe vient de moucher là. Et le poste 7 juste là. Donc vous avez vu, nous avons vu l'arrivée d'eau de l'étang. Ici, je vous ai présenté les postes 1 au poste 7. Si vous voulez anticiper et faire quelques lignes spécifiques, les postes 1 à 4, on va être entre une profondeur de 80 cm à 1 m, 1 m 10. Et pour les postes 5, 6, 7, on est à 60-80, pareil au bord, mais on va vite arriver à 1 m 20, 1 m 40 de profondeur. Allez, on s'en va voir les postes 7 à 11, c'est parti! Donc juste ici, nous sommes sur le poste numéro 11, donc du carpodrome des Sources de la Chabanne. Ici, poste 11, je vous ai posé parce qu'il va être aménagé avec 7 cabanes. Donc disponible en formule 24, 48 heures, 72 heures à la pêche, une formule adaptée aux pêcheurs pour vous. Si vous voulez venir vous poser dans ce cadre magnifique, c'est vraiment idéal. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site carpodrome.fr. Allez le consulter, c'est intéressant pour faire du référencement, commencer à me faire connaître, aider dans le partage des vidéos. Si vous pouvez me mettre des pouces et des commentaires, je réponds bien sûr aux commentaires, ça aide à être de plus en plus connu. Donc merci pour tout ça. Et donc ici, je vous ai dit, cette cabane qui va être aménagée. Dès que c'est fini, évidemment, je vous fais une vidéo spécifique. Donc vous imaginez ici, vous êtes sur la cabane et vous aurez votre poste ici, le poste numéro 11, spécialement réservé pour vous pêcher. Donc sur ces postes 8, 9, 10, 11 et le 12 juste derrière la cabane, on va avoir des fonds qui vont varier donc très rapidement à 1 mètre, 1 mètre 10 en bordure, jusque 2 mètres à 2 mètres 20. C'est parti, nous allons maintenant sur la digue principale pour vous présenter les postes de 13 à 21. Je fais un petit arrêt avant d'aller en la troisième partie, donc sur le poste 13 à 21, pour vous parler rapidement de ce terrain de tennis. Donc si vous voulez venir en plus dans un aspect familial, donc avec vos familles ou avec des potes, vous pouvez profiter de ce terrain de tennis évidemment si vous êtes locataire du studio ou de l'appartement. Même bien sûr la tente ou la cabane, hein, c'est évident. Mais dans la tente cabane, ça va être plus compliqué de venir ensemble, sauf si vous louez les deux évidemment à la même période. Mais pour ce qui est studio, appartement, où vous retrouvez toutes les informations sur le site de carpodrome.fr pour la location ainsi que dans les liens sous la vidéo, et bien vous avez en plus accès à ce terrain de tennis. Si vous voulez consacrer une partie du temps à jouer avec vos enfants, il y a un panier de basket, faire du tennis et bien sûr profiter des forêts et des parcours de randonnée. En plus de la pêche, donc le matin, le midi, le soir, c'est super intéressant de coupler des moments comme ça familial. Allez, on va sur la digue principale. Donc quand vous arrivez, c'est ici que ça se passe, vous arriverez de la route juste derrière. Donc vous avez le panneau d'information du carpodrome des Sources de la Chabanne.
et un petit pulvérisateur qui va être là, je vais le mettre. Donc quand vous arrivez, vous avez un pulvérisateur disponible, c'est pour désinfecter votre tête d'épuisette. Ça c'est quand même super sympa pour respecter le poisson. Donc vous mettez un bon coup de pulvérisateur sur votre tête d'épuisette avant d'aller vous installer sur le poste de pêche que vous choisissez. Et de cette manière, vous laissez le produit agir sur la tête d'épuisette et elle s'auto-nettoiera quand vous aurez votre premier poisson tout simplement. Ça évite de transmettre des pathologies. C'est toujours bien d'un niveau prophylaxie de pouvoir faire ça. C'est très important pour la qualité des poissons. Comme vous êtes pêcheur et qu'on est tous pêcheurs passionnés, on va dans plein d'endroits. Mais chaque rivière, chaque étang, chaque canal a ses caractéristiques pathologiques. Donc c'est intéressant de pouvoir désinfecter quand on va sur un lieu. C'est pour ça que je mets ça à votre disposition. Allez, nous allons voir les postes 13 à 21. Donc là-bas, nous venons du poste numéro 13. Ici, vous retrouvez le poste 18-19. Et donc sur ma gauche, le poste 20, puis le poste 21, là-bas dans l'angle. Et c'est ici que nous allons conclure notre vidéo. Vous voyez, troisième partie, on parle des postes 13 à 21. Donc là, nous sommes sur la digue principale de l'étang. Donc ici, il y a le moine de vidange. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, au niveau le plus profond de l'étang, on a 3,5 mètres à 4 mètres de fond, carrément. Donc sur ces postes 13 à 21, il faut prévoir une ligne de 1,60 m à très vite 2,50 m dès qu'on a 8 à 10 mètres de longueur. Pour pêcher à l'anglaise feeder, c'est les postes idéales. Pour aller plus loin. Et voilà, rien d'autre à rajouter. Merci de continuer toutes ces vidéos, de partager, de vous abonner, c'est juste génial. On va commencer à prendre des rythmes très intéressants au niveau vidéo car j'ai énormément de choses à vous partager. J'espère que vous pourrez venir sur ce lieu exceptionnel et pêcher sur ce carpodrome des sources de la Chabanne en Corrèze. Allez voir toutes les informations sur le site www.carpodrome.fr et intéressez-vous aux formules hébergement plus pêche avec le studio, l'appartement pour venir vous prendre une claque familiale. C'est vraiment... Le mot paraît fort, mais nous sommes vraiment au milieu des bois. Enfin, vous avez vu quand on se baladait, c'est en plein milieu des bois. Il y a de l'eau détournée, de la rivière, un petit ruisseau ailleurs, plusieurs sources. Il y a une cascade où des parcours de marche aménagés repassent par cette cascade. Donc c'est pour ça que je vous dis, venez vous prendre une claque familiale, parce que vous profitez de cet étang pour pêcher. Juste génial. Comme vous voulez, matin, après-midi, on s'arrange forcément. Et après, vous passez du temps avec votre famille, en pleine nature. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Parmi tous les endroits que j'ai pêché depuis toutes ces années où j'ai énormément pratiqué la pêche, je trouve que trouver un aspect convivial comme ça, familial, où on s'éclate à la pêche et en même temps on va s'éclater en famille, c'est très très rare. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça. Ce lieu est exceptionnel. N'hésitez pas à venir. Allez, pour conclure, nous allons parler des vidéos suivantes. Je vous propose la prochaine vidéo où on va parler de comment pêcher au coup. C'est quoi les principes de la pêche au coup dans les grandes lignes. On va se refaire une ligne de pêche. Je pense la vidéo suivante, ça va être une ligne de pêche pour pêcher la carpe. Comme la vidéo que je vous avais fait, je vous mets le lien juste ici. Donc une ligne pour pêcher la carpe, mais sur des poissons de 1 à 6 kg avec un bas de ligne. Là, on va aller plus loin. On va faire une ligne avec le moins de points faibles possible, c'est-à-dire sans bas de ligne, plomb directement. On évite les nœuds. Vous verrez tout ça dans cette vidéo. Ensuite, on fera également une petite pêche au feeder. Je vous dis à la prochaine. Faites de vos rêves votre vie. Salut!